Les métiers du numérique évoluent à une vitesse incroyable. Alors que le product design a pris forme il y a peu, de nouveaux titres font déjà leur apparition. Aujourd'hui, on parle ensemble de product builder, design engineer et plus encore. La saison 7 de Parlons Design est sponsorisée par ZKKOS Theory, le studio spécialiste du design d'interface et des design systems. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de l'avenir du rôle de product designer. Ça évolue à une vitesse folle, et là, ces dernières semaines, même je dirais ces derniers mois, ça se consolide. J'ai repéré 3 tendances dont vous avez peut-être entendu parler aussi, mais dont j'aimerais qu'on discute ensemble. Pour vous faire un rapide historique sur les 10-15 dernières années, on va dire qu'il y a eu une première séparation des rôles. À un moment, on a eu vraiment les UX designers, les UI designers, les UX researchers, etc., etc. Et donc, une vraie, ce qu'on pourrait appeler une maturité du métier, justement, où on vient créer des spécialités, on vient créer des profils qui ont vraiment une connaissance très approfondie sur une partie spécifique du process. Et puis, là, c'était peut-être il y a 8-9 ans environ, la réunification qui a commencé avec ces rôles d'UX, UI designer qui ont commencé à réapparaître un petit peu partout. Et puis finalement, là, sur les 3-4 dernières années, le rôle de product designer, que je préfère appeler personnellement digital product designer pour le différencier vraiment de la conception de produits physiques, est venu réapparaître. Donc ça a repris cette tendance là de l'UX UI, donc du designer qui a une voix un petit peu plus large, une connaissance un petit peu plus large, et c'est venu lui rajouter des fonctions liées au produit, donc c'est-à-dire à la vision un petit peu plus globale et non pas à son scope précis à lui, peut-être de l'implication dans la roadmap et les décisions produits en tant que telles. Et donc c'est marrant parce on est vraiment parti au tout début de ce webmaster qui faisait complètement tout jusqu'à une hyper spécialisation, et là en train de faire un dézoom, et les nouvelles tendances elles poussent quand même pas mal dans cette direction, et donc on va les analyser ensemble avec 3 évolutions, 3 tendances qui commencent à prendre forme, qui existent déjà. On peut déjà trouver des rôles dont la fiche de spec, on va dire, contient tout ça. Puis let's go. Alors, le premier rôle dont j'aimerais vous parler et qui pourrait vous intéresser, c'est le rôle de product builder. Donc ça, c'est notamment arrivé grâce à la sortie, la mise en place des outils no-code qui commencent réellement maintenant à être utilisés même dans des grosses boîtes. Et donc c'est un rôle où on va avoir un builder, on n'est même plus sur un designer, qui va partir de la phase de user research jusqu'à la phase de dev no-code et de mise en production d'un produit. Donc ça va être un profil tout en un, spécialiste de pas grand chose du coup. La chose dont il va être au final le plus spécialiste, c'est peut-être du domaine sur lequel il travaille, mais qui va avoir dans sa boîte à outils un petit peu tous les outils que nous on connaît plutôt bien en tant que UX UI ou product designer aujourd'hui. Donc c'est-à-dire de l'analyse de la concurrence, de la user research pour aller découvrir des problèmes, peut-être un petit peu d'usage de la data, le rôle product un petit peu les bases, on va dire, du rôle product, donc c'est-à-dire pouvoir concevoir une vision un petit peu globale, pouvoir anticiper une roadmap et les contraintes qu'ils peuvent avoir entre les différents projets. La conception d'interface, bien sûr, mais aussi la mise en place de cette interface. Notamment, c'est ce que j'ai pu voir durant l'année que j'ai passée à Payfit, où on a une plateforme interne de développement no-code qui s'appelle le Jetlang et qui permet à des product builders, il y en a plus d'une dizaine à Payfit, d'avoir ce rôle complet. Et donc, c'est hyper intéressant comme évolution parce qu'on en revient presque au webmaster du tout début qui va avoir la main de A à Z. Et donc ce qui est très intéressant sur ces rôles de product builder typiquement à Payfit, c'est qu'ils vont développer une connaissance assez pointue de certains éléments de la paye, et finalement, leur spécialité, oui, ils savent concevoir des produits de A à Z, mais ils savent surtout concevoir des produits dans la gestion de la paie. Et demain, il y a énormément de perspectives d'évolution en partant de ces rôles de product builder, parce que ça peut être de se continuer, de se spécialiser dans son domaine, donc typiquement certaines parties de la gestion de la paie, si on prend des product builders à Payfit. Ça peut être aussi d'aller sur des rôles plus précis, de revenir sur du product management, sur du product design, voire
potentiellement sur du dev pour certains. Et ça permet, voilà, de se forger une vraie, connaissance du produit au sens global. Donc globalement, si vous voulez vous orienter dans cette direction, ce que je vous recommanderais, c'est, les compétences de UX Research, de Product Vision qu'on pourrait appeler, des compétences de design de base, mais souvent l'aspect graphique va être beaucoup moins important, et des skills tech de base, pareil, pour pouvoir comprendre, comment on travaille avec une base de données, comment on travaille avec de la donnée, véritable. Mais surtout, ce qui va souvent être recherché dans ces rôles de product builder, c'est des profils de curieux, des profils de gens qui sont prêts à apprendre, à aller découvrir plein de choses. Parce qu'on se doute bien globalement qu'il n'y a pas grand monde qui a autant de skills différents, une palette aussi large, surtout en 2024, avec toutes les complexités qu'on peut avoir au niveau technique ou au niveau design. Et donc, la capacité d'apprendre vite et de découvrir vite des sujets, c'est ce qui va être très important pour devenir product builder. Et vous allez avoir un impact fou parce que potentiellement vous allez faire la création end-to-end du produit jusqu'à la delivery. Donc ça peut être un rôle hyper intéressant. Je vous invite à le découvrir et à suivre ce qui se passe. Je serai bien sûr preneur également de vos retours en message LinkedIn par exemple. De toute façon le lien est toujours en description. Le deuxième rôle, la deuxième tendance dont j'aimerais vous parler, c'est celle du design engineer. Alors là, on a un scope un petit peu plus réduit, mais vous allez voir, c'est pas non plus... on reste quand même dans cette idée du designer qui est capable de toucher à tout, parce qu'un design engineer, sa responsabilité en général, ça va être de passer de la création d'un concept, on imagine un concept, on imagine une solution, on développe un MVP, souvent pas du tout envoyable en prod, mais qui va être fonctionnel et qui va permettre d'aller tester ce concept concrètement dans les mains de certains utilisateurs, voire dans le cadre d'une bêta privée ou d'une alpha privée. Typiquement, là aussi on commence à voir des offres de design engineer qui apparaissent. Il y a Biril notamment, il y a pas longtemps, qui utilise des design engineers pour expérimenter des concepts sociaux. Donc en fait, ils vont demander à ces profils-là, dire on aimerait explorer tel type d'interaction parce qu'on pense que ça peut avoir de l'impact. Est-ce que tu peux imaginer des concepts qui prennent ces points-là en compte? Est-ce que tu peux venir les prototyper et nous en faire un truc qu'on va pouvoir shipper à une petite base d'utilisateurs pour voir est-ce que ça prend ou est-ce que ça prend pas? Quels morceaux du concept sont intéressants ou pas? Donc on revient très vite aussi dans cet aspect de le design est une petite partie de ce métier, mais la valeur c'est vraiment le fait de créer quelque chose, de structurer quelque chose et de lui donner vie pour pouvoir le tester concrètement. Et donc là, on va avoir encore une fois pas mal de skills d'un product designer qui vont être utilisés, donc tout ce qui est conceptualisation d'une fonctionnalité, design de l'interface, parce que là, pour le coup, souvent l'aspect visuel va avoir un vrai impact, parce qu'on veut avoir un produit qui semble assez expérimental souvent. Voilà, on est vraiment dans le design engineer, on est vraiment dans ce truc de, on va le pousser très loin, on va pousser un concept à fond, et comme ça, derrière, on va pouvoir le tester et en tirer de la valeur, en tirer des apprentissages. Mais ça va aussi demander des compétences de développement, pas forcément être capable de développer du code hyper performant, hyper qualitatif, hyper testable, mais du développement fonctionnel au sens ça fonctionne et qui va pouvoir être user testé derrière. Donc tout ce qui est skill, forcément de user research ou de data analyse va être hyper important pour un design engineer. Et là, pareil, on se retrouve sur un impact un petit peu fou, parce qu'on va passer aujourd'hui de solutions de design où on reste très centré dans la zone de qu'est-ce qu'on peut imaginer à faire, alors que là, le design engineer va aussi prendre en compte les capacités réelles technologiques qu'on a, voire travailler avec, et avec toutes les solutions d'IA aujourd'hui qui sont en train de sortir, les rôles de design engineer ont vraiment de la valeur, parce qu'on va pas juste se dire est-ce qu'on pourrait faire ça, on va se dire comment est-ce qu'on peut mettre ce truc-là en prod et le transformer en quelque chose de concret en allant jouer aujourd'hui avec des systèmes DA, avec des capteurs peu utilisés sur les smartphones, avec de l'usage de la géolocalisation ou des choses un petit peu novatrices. Et donc si vous êtes un profil très expérimentateur, je ne sais pas si c'est tout à fait le bon mot, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour vous, parce que vous allez prototyper de manière avancée mais extrêmement rapide et plutôt autonome des concepts potentiellement très novateurs et tout à fait uniques. Donc
Voilà. Et là, clairement, j'en vois de plus en plus, hein, dans plus en plus de domaines de design engineer, de postes de design engineer, et je pense que ça peut devenir quelque chose d'assez intéressant et très stimulant aussi, en tant que créatif numérique, si on peut, si vous m'accordez le terme. Enfin, la dernière tendance dont j'aurais aimé vous parler, enfin dont je vais vous parler d'ailleurs, dont on va parler ensemble pour terminer cet épisode, c'est celle qui a été notamment poussée par Brian Chesky à Figma Config 2023, donc le cofondateur de Airbnb, c'est ce que j'appellerais le Product Manager Designer. Donc le designer qui prend encore plus de place dans la structuration de la vision produit, le designer qui devient un petit peu owner de la vision produit, là où le product manager ou product owner prend un aspect plus technique. C'est ce qui a fait hyper peur à toute la communauté product management au moment de cette conférence de Brian Chesky, ce qui a été semi-démenti à demi-mot après, mais c'est ce qui semble se répercuter en tout cas un petit peu dans l'industrie, c'est que là où il y a quelques années, les rôles de product manager et product owner étaient vraiment au cœur de la machine produit et n'avaient pas forcément cette structuration liée à la partie plus technique qu'ils auraient pu avoir avant, avec cette légère réorganisation et le product designer qui prend complètement sens dans le mot de product, là où ça peut être très varié aujourd'hui, on a le product manager qui vient en complément du designer sur la partie vision, mais surtout vraiment s'assurer que fonctionnellement ça va marcher, que ça va scaler, s'assurer aussi de la communication derrière, et ça vient un peu se merger avec ces rôles de product marketing manager qu'on voit apparaître. Et donc ça peut être hyper intéressant en tant que product designer d'avoir ce petit pas de recul en plus et d'embrasser la vision produit comme une véritable compétence. Si vous voulez tendre vers ces rôles, forcément tout ce qui est compétences de design est un prérequis, un must-have, mais tout ce qui est compétences de product management et de vision produit au global va devenir de plus en plus nécessaire et de plus en plus valorisé. Il y a également un skill sur ce domaine-là qu'on a tendance à oublier et qui est moins au cœur, on va dire, d'un rôle de product designer, même si ça me semble hyper important, c'est tout l'aspect communicationnel. C'est là où les product managers souvent font la différence, hein. Certes, ils savent bien structurer une roadmap, bien identifier des opportunités, etc., etc., mais ils savent souvent aussi très bien communiquer là-dessus auprès des équipes internes, externes, etc. Et ça, c'est une compétence qu'il faut absolument master si on veut devenir un bon product manager, designer, au sens un petit peu exprimé durant ce talk de Brian Chesky. Donc ça va clairement être une tendance à observer. Je pense qu'on le verra pas tant évoluer dans les titres, mais plutôt dans les descriptions du rôle de product designer qui va prendre de plus en plus de place sur ce point produit-là. Après, bien évidemment, je vous ai parlé dans cet épisode de Product Builder, Design Engineer et Product Manager Designer. On va voir à quel point ça prend de la place sur le paysage de la tech. On commence déjà à voir apparaître ces types de rôles sur les annonces qu'on peut trouver en ligne. À voir quelle sera l'évolution courant 2024 et l'année prochaine en 2025. Si vous avez des avis très tranché ou que vous avez expérimenté l'un de ces métiers concrètement, je suis hyper preneur. Ce serait un plaisir de pouvoir discuter ensemble. Vraiment, n'hésitez pas, un petit message sur LinkedIn, ça me remotive aussi à continuer ce podcast après plusieurs centaines d'épisodes. En tout cas, moi, je trouve ça, à titre perso, hyper intéressant que ces rôles s'élargissent. J'ai toujours eu un peu de mal avec l'hyper-spécialisation, parce que je pense qu'on manque quelque chose, on manque justement cette compréhension globale qui permet de créer des produits hyper cohérents, hyper puissants. Mais forcément, ça demande d'étendre notre éventail de compétences et d'être un petit peu plus malléable, un peu plus prêt à redécouvrir des choses, à réapprendre des choses en permanence. Et c'est peut-être ce qui fait la beauté de notre domaine. Je vous laisserai me donner votre avis là-dessus.
Si vous avez apprécié le podcast, pensez à vous abonner bien évidemment pour suivre les prochains épisodes. Je vous invite également, si vous voulez plus de ressources sur le design, à vous abonner à Partageons Design. C'est une petite newsletter sous format mail ou flux RSS que j'alimente en fait avec les meilleures ressources design que je dévore chaque semaine. Donc voilà, vous avez quelques articles, quelques vidéos que je vous partage chaque semaine. Le lien est dispo en description et bien évidemment c'est tout à fait gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.